Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Nous lancerons l'opération arrestation de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Parce que nous estimons en réalité que le plus grand mal sécuritaire du pays devient M. Kagame. Kagame, moi je les considère désormais comme un système qu'il faut neutraliser. Nous allons procéder par les voies judiciaires. Je poserai la question à messieurs les procureurs de la CPI, je posais la question à la CPI, la RDC est signataire du statut de Rome. Pourquoi ne lancez-vous pas un mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame? Parce que vous l'avez fait contre Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan. Si la CPI ne répond pas, je vais retirer la RDC du statut de Rome. Simplement. Parce que j'aurais considéré que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Et que la CPI a été créée pour servir en fait les Congolais des cobayes. Et ça ne passera plus. Et en ce moment-là, je vais lancer des opérations militaires contre le Rwanda. Les blagues que nous sommes en train d'observer ne vont plus s'observer. Et donc nous allons lancer une offensive. Soit ce sera la guerre totale, soit ce sera la paix totale. Réponse claire à la barbarie de l'agression rwandaise, mais en même temps au recrutement et à l'infiltration du gouvernement rwandais au sein de la classe politique congolaise, nous avons proposé la mise en place du bloc des résistants nationalistes pour mobiliser, rassembler, fédérer tous ceux et celles de nos compatriotes, jeunes et vieux, étudiants, membres de la société civile, qui ont accepté de demeurer loyaux envers la République, qui ont refusé d'aliéner la souveraineté de la République. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est rapidement au chef de l'État de fédérer toutes les forces. Qu'on ne le trompe pas en lui disant il y a une union sacrée qui a la majorité au Parlement, il y a l'opposition qui non. Il faut rassembler et dénicher très rapidement des intelligences et des hommes d'audace, des patriotes pour pouvoir accompagner rapidement les efforts de guerre qui sont déployés par nos frères RDC. Deuxième action, c'est la mise en moule. Il faut mettre en moule la machine judiciaire contre tous les compatriotes, d'abord complices suspects internes, qui n'ont pas encore été démasqués. Eh bien, ils sont là. Mettre en moule des actions pénales contre même ceux qui ont adhéré au M23, puisqu'ils sont congolais. Mais pourquoi est-ce que la justice congolaise n'arrive-t-elle pas à lancer de mandat d'arrêt international contre ces gens-là? En fait, un mandat d'arrêt international, c'est un avis de recherche en droit interne. Mais il faut ouvrir des actions judiciaires. Et que XY compatriotes qui a adhéré au mouvement terroriste se sentent concernés par une action qui a été ouverte. C'est-à-dire que quel que soit le moment et dans n'importe quel pays où se retrouverait et avec lequel la RDC serait en partenariat, en collaboration judiciaire, ben, il serait appréhendé. Quatrième initiative, c'est de pouvoir lancer des actions judiciaires, engager des actions judiciaires internationales contre Corneille Nangaa et sa bande, contre les compatriotes qui ont adhéré au M23 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire crimes de génocide. Parce que le statut de Rome fait partie intégrante de notre arsenal juridique. Donc la CPI devait être saisie directement par notre État sur la base de l'article 13 du statut de Rome. Mais il est également possible pour que notre État saisisse directement la CPI contre M. Paul Kagame. C'est pourquoi, vous vous rappellerez de ma première question écrite, quoique le débat se soit posé autour de la compétence du bureau d'âge. Mais lorsque l'État est en danger, on ne respecte pas certaines procédures. Si aujourd'hui, ces mouvements terroristes venaient à entrer ici à Kinshasa,
Vous allez dire que non, le bureau d'âge n'a pas de compétences pour pouvoir interpeller tel ou tel ministre. La justice congolaise devrait initier des actions du genre devant la CPI contre le président Paul Kagame. Et vous verrez, vous en verrez les conséquences. L'État congolais devrait rapidement, et ça c'est la 6e proposition d'action, saisir la CIJ, la Cour internationale de justice. Parce que sur la base de son acte constitutif en ses articles 35, 34, 35, il est bien possible pour un État de pouvoir se plaindre contre un autre État devant la CIJ. L'exemple le plus récent, c'est l'Afrique du Sud contre l'État israélien. Pour les massacres, pour les crimes qui sont perpétrés dans la bande de Gaza. Pourquoi ne ferions-nous pas ça? C'est de moyens de pression au niveau international, pour en même temps soutenir les efforts de guerre de nos frères RDC et décourager pendant ce temps l'ennemi dans son élan des velléités expansionnistes, dans son élan des crimes.